connais, il est décédé à Paris, il a encore les Shloshim, et lui c'est Avraham Ben Fortuna. Donc les Nishmat Avraham Ben Fortuna également. Et aussi, si c'est possible, Oui, bien mon sûr. père, Gershon Ben Regina. Et les Nishmat Gershon Ben Regina. Ouais. Ok. Merci. Amen, 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 amen. Alors les amis, nous avons du pain sur la planche. Pourquoi on a du pain sur la planche? Parce que, alors, et tu as marqué cette paracha, tu adores cette paracha, et j'ai envie de te dire, moi aussi j'adore cette paracha, mais il faut quand même réfléchir énormément quand on va aborder cette paracha. Pourquoi? Eh bien parce que évidemment que notre paracha pourrait se regarder sous plein d'angles différents. Puisque nous avons dans notre paracha l'obligation d'être honnête. Qu'est-ce que ça veut dire l'obligation d'être honnête? Eh bien, les amis, quand on parle de la paracha de cette semaine, c'est vrai qu'on va parler de la chala, c'est vrai qu'on va parler également des tzitzit, et c'est vrai qu'on va également parler de celui qui fait la avodah zara, où il y a une nesser, mais le masterpiece de la paracha, En Malasot, c'est Parashat Ameraglim. Eh oui, et donc on n'a pas le choix que de s'occuper de cette histoire des Meraglim. C'est l'histoire centrale de la paracha, pour ne pas dire, et là je le dis en introduction, pour ne pas dire l'histoire centrale de toute la Torah. Parce que Parashat Ameraglim, si on y regarde de près, eh bien c'est la seule Avera qui n'a pas été pardonnée par Dieu. C'est-à-dire que pendant pas mal de fois, et c'est ce qu'il nous dit dans la paracha, Yenasuoti ze eser pa'amim, il y a plein de fois où Am Israël il a décidé de ne pas respecter l'ordre de Dieu, et le plus connu évidemment c'est le veau d'or, mais au final, eh bien ça a été pardonné. Alors que Chet Ameraglim n'a pas été pardonné. Au final, c'est toute la génération du désert qui mourra dans le désert. Et donc, eh bien, il faut se poser d'abord la question, qu'est-ce qui était si grave dans cette faute à Meraglim? Et peut-être aussi, mais quel était véritablement Chet à Meraglim? Alors, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Et le vif du sujet commence non pas dans le livre de Bamidbar, mais il commence dans le livre de Bereshit. Eh oui, dans le livre de Bereshit, au chapitre 1, au verset 11 et 12. Donc c'est vraiment au tout début de la Torah. Là-bas, on nous dit quoi? Je rappelle le verset. Vayomer Elohim tatshe haaretz deshe, esev mazri azera, etz peri ose peri lemino, asher zarobo al haaretz, vayichen. ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע למיניהו, ועץ עושה פרי אשר זרעו בו למינו, וירא אלוהים כי טוב. Ce verset, ces deux versets, eh bien, sont terribles parce qu'ils marquent la première faute de l'histoire. De l'histoire! Là-bas, la Torah nous dit, Akadosh Baruch Hu a dit à la nature de faire pousser plein de choses. La nature doit donc produire des choses. Parmi ces choses, etz peri ose peri. Un arbre fruit qui fait des fruits. Un arbre qui est lui-même le fruit et qui produit des fruits. Et quand on regarde la réalisation, eh bien on nous dira, vatotse haaretz deshe, sev mazria zera, ve'etz ose peri. Et la nature a produit un arbre qui fait des fruits. Qu'est-ce qu'elle n'a pas produit? Etz peri. Un arbre fruit. C'est ce qu'on appelle chet haaretz. La première faute de l'histoire, la faute de la nature. Est-ce que c'était véritablement une faute? C'est, elle n'a pas réussi à produire cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire un arbre fruit qui fait des fruits? L'arbre, c'est la cause. Le fruit, c'est la conséquence. L'arbre, c'est l'origine. Le fruit, c'est ce qui est le résultat. Dans le projet divin, la cause et la conséquence sont reliées. Dans le projet divin,
l'origine et donc tout le potentiel se retrouve dans le résultat. Mais dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Dans la réalité, des fois, il y a un idéal et une réalité, une réalisation. Et évidemment, et moi je suis évidemment là, je lance un appel pour vos conseils, parce que c'est exactement comme ça pour l'éducation de nos enfants. Nos enfants, c'est le fruit qui sort de nous-mêmes, l'arbre. Et on espère, quand on voit le petit bébé qui naît, on se dit, c'est sûr, toi, tu seras et speri o seperi, tu seras un copier-coller de moi, tu vas être les meilleures parties de moi, tu seras tout ce que moi, j'aurais rêvé d'être. Et quand arrive le moment de l'adolescence, eh bien, tu tombes des nues, tu tombes de l'arbre. Et tu te dis, mais non, mais c'est pas possible. Jusqu'au moment où on va t'expliquer que, mais non, t'inquiète pas, le fruit, en général, ne tombe pas très loin de l'arbre. Mais peut-être que des fois, il tombe pas du tout de l'arbre. En fait, pourquoi est-ce que je commence à parachat de Shlach Lecha avec ça? Eh bien, parce que lorsqu'on va rentrer dans le texte de parachat Shlach, on va voir que cette notion d'arbre et de fruit est fondamentale. Alors, allons-y. וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. Moshe va envoyer les explorateurs. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est qui est à l'origine de l'envoi des explorateurs? Quand tu lis le texte de la Torah, tu as l'impression que c'est Dieu qui a demandé. Shlach lecha. Mais quand tu lis Rashi et les commentateurs, tu te dis qu'en fait, non, c'est lecha bishvilcha ani lo tziviti. C'est-à-dire que Rashi nous dit, il appuie le Midrash, il dit, en fait, c'est Moshe qui a demandé, et Dieu, il a dit, ok, mais c'est pas moi qui ai demandé. Et quand on regarde dans le livre de Devarim, on se rend compte qu'en fait, c'est pas Moshe l'instigateur, c'est les Bnei Israël. Les Bnei Israël sont venus voir Moshe, vatomurun elai kullechem nishlacha anashim. C'est-à-dire que dans le livre de Devarim, c'est clairement expliqué que ce sont les Bnei Israël qui sont venus voir Moshe en lui disant, envoie les explorateurs. Mais là, on nous dit, Kulam al pi Hashem, c'est-à-dire que finalement Dieu, il accepte l'histoire, Ve Kulam raché Bnei Israël hema. Je veux que les choses soient bien claires avant qu'on rentre dans le combat. C'est tout à fait normal d'envoyer des explorateurs. Ce n'est pas un manque de émouna, ce n'est pas une avéra en soi. Pourquoi c'est tout à fait normal? Parce que tu rentres conquérir un pays. C'est tout à fait normal et logique que tu envoies des émissaires pour vérifier comment ça va se passer. Stratégiquement, géographiquement, c'est normal. D'ailleurs, comment je sais que c'est pas un problème d'envoyer des explorateurs? Eh bien, parce que Moshe, malgré la fin du film qu'on connaît et qui est pas très très bien, il va réenvoyer des explorateurs. Vaishlach Moshe malachim leragel et Yazer. Donc, il refait la même problématique. Et puis Yehoshua qui faisait partie des explorateurs, qui a bien vu le problème, eh bien, il va réenvoyer deux explorateurs à Yéricho dans le livre de Yehoshua. Donc on voit que l'envoi en soi des explorateurs n'est pas un problème. Et d'ailleurs, les gens qui ont été envoyés, nous dit la Torah, Raché Bene Israël Hemma, Rashi nous dira, Kulam Anashim, Kol Anashim Sheba Mikra Leshon Chashivut, Veota Sha'a Ksherim Ayu. C'est-à-dire que ce sont tous des tzadikim. Et ça, c'est important de le rappeler. Ce sont des tzadikim. Mais attention, il y a tzadik et il y a tzadik. Tu sais, il y a tzadik echad bisdom. C'est-à-dire tout le monde est pourri et il y en a un qui est un peu moins pourri. Ah, c'est le tzadik. Moi, je me rappelle quand j'avais 17 ans et que j'étais au ZEI, eh bien, j'étais pas religieux, hein, mais le Shabbat, je me la jouais avec des tzitzit et tout, machin. Mais j'étais pas religieux. Mais on m'appelait le rabbi. Ben, je sais pas, peut-être qu'ils avaient tous un esprit prophétique à ce moment-là. Et qui aurait cru que j'allais faire tchouva à ce moment-là? Mais, si tu veux, sur le terrain de camp, je passais pour étant le rabbi. Bon, c'était facile d'être sadique dans cette situation-là. Mais là, on parle de tzadikim à l'époque de Moshe.
C'est-à-dire que le point de référence, c'est Moshe Rabbeinu, et eux, ils sont tzadikim à ce niveau-là. Donc, on ne parle pas de petits joueurs. C'est la première chose qu'il faut bien comprendre. On ne parle pas de gens lambda. On parle de Caleb Ben Yefouné pour la tribu de Yehuda, de Yehoshua Binoun, qui en fait est Oshéa, mais qui va devenir Yehoshua. Donc, ces deux-là, on les connaît, mais ça veut dire que les 10 autres sont du même niveau, de la même stature. Donc, on parle de tzadikim. Moshe les envoie et leur donne une mission. La mission, elle est, comme on a dit, carrée, stratégique. Il y a qui là-bas? Est-ce qu'ils sont dans des forteresses? Est-ce qu'ils ne sont pas dans des forteresses? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde? Tarles. Mais il y a un verset qui est bizarre. Moshe leur dit Uma haaretz hashemenaim raza. Bon, ça c'est normal. Est-ce que c'était une terre d'abondance ou pas? Ayesh ba'etz im ain. Est-ce qu'il y aurait là-bas un arbre ou pas? Dis-moi, Bémet, Moshe, est-ce que Bémet, tu penses qu'il y a 0 arbre dans toute la terre d'Israël? Alors non, déjà nous dira Rabbeinu Saadia Gaon, quand on dit Ayesh Ba'etz, ça ne veut pas dire est-ce qu'il y a un arbre, est-ce qu'il y a des forêts? Mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas non plus? Parce que, je vous rappelle que où est-ce qu'il se tient la Moshe? Il est juste à côté de la terre d'Israël. C'est-à-dire que la végétation qu'il y a là où se tient Moshe, c'est exactement la même que la végétation qui se tient de l'autre côté. Donc, il n'y a aucune raison de penser que si là-bas il y a des arbres, là-bas il n'y en a pas. Et la mazé ayesh ba'etz im ain. Et là, il continue, il dit veitrazaktem, et vous allez vous renforcer, ulkartem mipri haaretz. Ma korepo. Mon cher Rabbeinu leur dit, maintenant je vais vous donner en code la vraie mission, au-delà de la mission stratégique. Parce que pour une mission stratégique, je n'avais pas besoin d'amener les plus grands tzadikim de la génération. Pour ça, j'aurais pu avoir des soldats. Mais là, j'ai besoin également de super tzadikim. Pourquoi? Vous allez voir s'il y a un etz et vous allez prendre le prix. Etz peri, ose peri. Est-ce que vous allez être capable de comprendre que l'objectif du Ham Israël lorsqu'il rentre en Eretz Israël, c'est le taken olam bemalchut Shaddai. Et donc d'arriver jusqu'à la correction de la première faute. Est-ce que vous allez comprendre ça? Mais ça va au-delà de cela. Nous dit Rashi, Mazeh ayesh ba'etz, haim yesh tzadik shemagen alador ke'etz. Comme vous le savez, c'est marqué dans les prophètes, Ve'a Adam etz hasadeh. Et donc, Moshe Rabbeinu, il dit, allez voir s'il y a encore le tzaddik en Eretz Kenaan. Semble-t-il, Moshe est au courant qu'en Eretz Kenaan, il y a un tzaddik qui est Magen al Kol Hador, qui protège les Cananéens de par son mérite. De qui parle-t-on? Qui est ce super tzaddik qui habite en terre d'Israël? Eh bien, les amis, ce super tzaddik n'est autre que Yov. Job, Yov. Et donc Moshe veut savoir est-ce que Yov est toujours là. Et en fait, on va voir que d'après le Midrash, la Gemara, qu'en fait, lorsqu'il rentre en Israël, c'est la Shiva de Yov. Il vient de mourir. En d'autres termes, les feux sont ouverts pour Am Israël pour rentrer prendre possession de la terre d'Israël. Tov, 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 Besséder. Alors venez, on va essayer maintenant de rentrer dans l'histoire parce que, là on le sait, les explorateurs vont rentrer en Israël et finalement vont refuser de faire rentrer le peuple juif et vont dire Diba à la Haaretz. Et la question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi? Pourquoi ont-ils refusé de rentrer en terre d'Israël? Lama. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la pire faute de la Torah. Pourquoi ont-ils refusé? Alors, il y a beaucoup d'explications, Rabotai. Il y a l'explication du texte. D'après le texte de la Torah, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, genre de dire, on n'arrivera pas à battre les populations d'Eretz Israël. Est-ce que ça tient debout?
Bevadai Shelo. Pourquoi ça ne tient pas debout? Parce que, 2 secondes, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. C'est quand il n'y a pas si longtemps? C'est il y a à peine quelques mois. Je vous rappelle que cette histoire, ça va se passer quand? Eh bien, les explorateurs reviennent 40 jours après avoir été envoyés. Et ils reviennent le jour du 8 Av. Am Israël va pleurer pour dire on ne veut pas rentrer en Eretz Israël. Et la Gzera d'Akadosh Baruch Hu de dire vous ne rentrerez pas et vous mourrez tous dans le désert, ça sera Tisha B'Av. Le premier Tisha B'Av de l'histoire. Sauf que si on dit on est en Av, ça veut dire qu'il y a eu Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. On est à peine 5 mois, un peu moins, après la sortie d'Égypte. Si Akadosh Baruch Hu a été capable de nous sortir d'Égypte et de battre Pharaon, battre les Cananéens, the finger in the nose. C'est-à-dire que, venez, on essaie de comparer, battre les États-Unis, enfin, battre l'Égypte, c'est battre les États-Unis. Battre les Cananéens, c'est battre le Luxembourg. Alors, j'ai rien contre le Luxembourg, mais tu comprends que c'est pas vraiment le même niveau. Donc, il est évident que de dire, ah non, 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 à tel point qu'ils diront, Chazak hu mimenu, que les habitants là-bas sont plus forts que nous. Et nos sages de dire, ne lis pas mimenu, et là mimeno. Mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, mais vous pensez que Dieu, il peut pas battre les Cananéens? Ou alors, il faut aller plutôt sur la vie de la Guémara. Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, nous dit la Guémara? Pas shoot. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce que rentrer en Eretz Israël, ça voulait dire sortir de leur Beth Midrash, sortir de leur monde théorique. Imaginez-vous, tu habites dans le désert, certes, mais tu habites dans les nuées protectrices, Anan et Kavod. Tu as le meilleur Rosh Yeshiva de la terre, Moshe. Tu as la manne, et tu as compris la semaine dernière qu'il ne fallait pas refuser la manne. Mais Kitsour, tu es au top. Rentrer en Israël, ça veut dire commencer à travailler la terre, ça veut dire commencer à avoir un métier, ça veut dire ne plus pouvoir s'asseoir avec Moshe, parce que la semaine dernière, j'ai entendu Eldad ou Medad dire que Moshe ne nous fera pas rentrer en Israël. Et donc, on préfère rester dans notre monde théorique. Aujourd'hui, en 2021, il y a encore des gens qui veulent rester dans leur monde théorique, que ce soit en dehors d'Israël ou que ce soit en Israël. Il y a des gens qui ne veulent pas prendre part au Chaye HaMaaseh, à notre vie dans ce monde. Ils préfèrent rester au Beth Midrash, dans un monde spirituel et théorique. Voilà Kadosh Baruch Hu. Il nous a mis dans ce monde, pas pour qu'on s'enferme dans le Beth Midrash. Il nous a mis dans ce monde pour qu'on le parfaite, pour qu'on en fasse quelque chose d'extraordinaire. Donc ça, c'est la deuxième raison. Il y a une troisième raison qui est terrible, qui est emmenée par Sefer HaZohar, qui nous dit que les explorateurs savaient que lorsqu'ils rentreraient en Israël, alors que là, pour l'instant, ils sont les chefs des tribus, lorsqu'ils allaient rentrer en Israël, ils ne seraient plus les chefs des tribus. Il y aurait un changement de gouvernement. Et ils ont dit, non, 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 non. On reste dans le gouvernement. On reste accroché à notre chaise. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuit et involontaire. Bien évidemment. Mais il y a une explication que j'affectionne particulièrement, qui est celle d'un des plus grands penseurs juifs de la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'appelait, et c'est un Français, c'est un de chez nous, il s'appelait Emmanuel Levinas. C'est un copain à toi? Ouais, c'est un copain à toi? C'était le directeur de l'ENIO, donc mon frère était là-bas, donc je l'ai connu. Ah, tu l'as connu? Ouais, je suis petit, mais je l'admire, type exceptionnel.
Et il dit quelque chose d'absolument incroyable. Il dit, si on y regarde bien, les noms des explorateurs peuvent être ou les shvach ou les gnaï. Et en cela, il explique que chaque individu, au départ, il a la possibilité d'être ou tzaddik ou racha. Il donne comme exemple, par exemple, Setour ben Michael. Est-ce que c'est les shvach, mi kamocha ba'elim Hashem, ou est-ce que c'est Michael, Miché Asa Ma'tael, qui a affaibli Dieu? Donc c'est ou ça dépend de ce que tu veux faire. Et après, nous dit Lévinas, quel est le problème? Eh bien, d'après Lévinas, le problème est la chose suivante. Alors je vais vous le lire en français parce que ça vaut le coup de le lire dans le texte. Donc nous dit Lévinas la chose suivante. Peut-être les explorateurs ont-ils entrevu les Sabras, les Tsabars, les Israéliens. La crainte les a saisis. Ils se sont dit, voici ce que nous attend là-bas. Voici les futurs enfants d'Israël, des gens qui marchent en faisant des trous partout avec leurs pieds. C'est la deuxième explication, celle du Talmud qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais enfin, ils vont travailler la terre, ça va devenir des pionniers. Il ne faut pas partager ces craintes. Il suffit de les comprendre. N'oublions pas la fin de l'histoire que la Torah nous conte. Les explorateurs ont été sévèrement punis. Donc ça, c'est ce qu'on a expliqué, la première étape. Mais ensuite, il nous dit, mais il y a autre chose. Comment admettre que Ham ait installé son cadet Kenaan dans la ville 7 ans avant de bâtir Tsohan? Et oui, parce que quand on parle de l'histoire des explorateurs, tout d'un coup, on nous raconte que quand ils sont arrivés à Hebron, on nous balance une information qui a priori ne nous intéresse pas, que Hebron a été construit 7 ans avant Tsohan Mitzrayim par Ham. Pourquoi ça nous intéresse, cette histoire-là, ce détail? Il nous dit, Lévinas, il faut que tu comprennes une chose. Chez les Goïm, il y a des gens qui sont des gens bien, qui respectent Kibud Avaim, qui respectent la famille. Par exemple, eh bien, Hebron a été construit 7 ans avant Tsohan Mitzrayim. Pourquoi? Eh bien, parce que dans les enfants de Ham, eh bien, il faut d'abord construire pour l'aîné, ensuite pour le deuxième, ensuite pour le troisième. On respecte la famille. Eh bien, tu crois que c'est marqué là dans la Torah au niveau des explorateurs pour rien? Chez nous, les Bnei Israël, n'a-t-on pas des gens qui, au contraire, ont complètement montré qu'ils ne respectaient pas la famille? Comme par exemple Avshalom, qui s'est rebellé contre son père David et qui a couché avec les femmes de son père? Pourquoi est-ce que la Torah et la Gemara dans Sota nous racontent cela? Eh bien, nous dit Lévinas, parce que le problème des explorateurs, c'était de dire qu'ils ont voté Meretz. Ils ont dit, certes, la terre d'Israël, c'est très bien, mais le problème, c'est qu'il y a des gens là-bas. Il y a déjà des gens qui habitent là-bas. On n'a pas le droit moralement de faire le kibouche, de faire la conquête de la terre d'Israël, mais enfin, c'est pas moral. Ah, c'est autre chose, ça. Ah, c'est plus simplement un problème de spiritualité, c'est pas un problème de peur, il y a ici une vraie question morale. Ah, alors qu'est-ce qu'on doit répondre à cela? Eh bien, nous dit Lévinas, voilà la réponse de Kalev ben Yefouné. La réponse de Kalev, nous allons dans cette terre pour monter au ciel. Alona ale, ki yachol nuchal la. Nous n'allons pas posséder la terre comme on la possède généralement. Nous allons bâtir dans cette terre une société et une cité juste. Nous allons bâtir dans cette terre une cité juste et nous allons rattacher le ciel et la terre. Voilà l'objectif de la rentrée en Eretz Israël. Bâtir une société juste. Est-ce qu'on y arrive? On en est certainement déjà pas très loin, on en est beaucoup plus près que ce qu'on a été pendant 2000 ans d'exil. On travaille encore, mais l'objectif est là. L'objectif est donc de prendre possession de la terre d'Israël pour pouvoir y dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde et pour pouvoir y dévoiler une société juste. Alors la question qu'on doit se poser maintenant, c'est une question purement technique. Ont-ils eu raison
les explorateurs, on vient de donner leurs arguments, ont-ils eu raison? Eh bien, ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Le lendemain de la faute des explorateurs, eh bien, les Bnei Israël comprennent. Il y a eu la Xéra, Dieu a dit, bah voilà, vous voulez pas rentrer, vous rentrerez pas, vous allez tous mourir dans le désert. Et à ce moment-là, le lendemain, il y a un groupe qui s'appelle les Ma'apilim, qui disent à Moshe, ok, on a compris notre erreur, Slicha, Chatanu, on a fauté devant Dieu, allez, on y va. Et à ce moment-là, Moshe leur dit une phrase très bizarre. Il leur dit, וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר השם, כי חטאנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי השם? והיא לא תצלח. Pourquoi vous révoltez contre la parole de Dieu? Et elle ne marchera pas. C'est quoi? Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Cette fois-ci, ça ne marchera pas? Nous dit Rabbi Tzadok Cohen de Lublin. Oui, cette fois-ci, ça ne marchera pas. Mais il y aura une autre fois où ça marchera. Et nous dit Rabbi Tzadok, c'est quand cette autre fois où ça marchera? Bedor HaGeoula. Bedor HaGeoula, nous dit Rabbi Tzadok il y a 200 ans, va revenir la faute des explorateurs. Et il reprend les paroles du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna dit également que Bedor HaMashiach, Bedor HaGeoula, revient la faute des explorateurs. Et rajoute le Rav Eliyahu Gutmacher que c'est un Yetzer Hara qui va frapper les Talmidei Chachamim d'Afka. Où on va voir des rabbins qui vont venir et qui vont dire « Faut pas aller en Israël ». Non, 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 non. Et vous savez quoi? Eh bien, tous les arguments qui vont être amenés par nos sages dans le Zohar, dans la Gemara, machin, on va tous les retrouver aujourd'hui. Ah non, on ne peut pas venir en Israël, c'est dangereux. Ou alors, on ne peut pas venir en Israël, tu comprends? Venir en Israël, ça va faire une chute au niveau de la Torah. Parce que là, tu es dans ta communauté en roule, tu es bien organisé, bien encadré. Si jamais tu pars, t'imagines, tu vas arriver à Tel Aviv, il va voy. Ou alors, eh bien, la notion de, oui, mais est-ce qu'on est légitime sur la terre d'Israël? Vous savez, faire une avéra en Israël, c'est très très grave, donc vaut mieux ne pas y aller. Tous ces arguments qu'on connaît, nous dit Reb Tzadok HaKohen Milublin, eh bien, à ce moment-là, il faudra toujours se rappeler d'une chose, que quand il s'agit d'Eretz Israël, on n'écoute pas la majorité des rabbins. Il y en a 10 qui n'ont pas voulu rentrer, il n'y en a que 2 qui ont voulu rentrer, et ceux qui ont eu raison, c'est Yoshua et Kalev. Ce n'est pas les 10 autres. Non, parce qu'on entend très souvent des gens dire « Non, mais les Gdolim !» J'adore cette phrase, moi, les Gdolim. Parce que j'ai cherché dans tous les magasins, je n'ai pas trouvé mon rabbinomètre. Parce qu'il y a des gens qui savent qui est Gadol et qui n'est pas Gadol. C'est fantastique. Mais bon, qu'en irait. Alors posons-nous 2 secondes une question. Parce que c'est quand même une question centrale. Est-ce que vous connaissez, vous, beaucoup de gens dans l'histoire humaine qui ont essayé de corriger la faute des explorateurs? Eh bien, moi, j'en connais quelques-uns. Je vous balance des noms. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai entendu parler d'un monsieur qui s'appelait Avraham Avinu, qui n'a pas cherché d'excuses et qui est venu. J'ai connu un homme qui s'appelle Yaakov Avinu, qui a compris qu'il fallait partir de chez Lavan. Il y a les Béné Israël, notre histoire, qui finalement vont venir. Il y a Ezra, Nehemia, Zrubavel. Il y a Rabbi Zeira. Il y a Ravuna. Il y a, j'en passe et des meilleurs, le Rambam, le Ramban, Rabbi Yehuda Alevi, Rabbi Yechiel de Paris. Tous ces Gdolim qui sont venus. Et puis il y a le Gaon de Vilna qui envoie ses élèves. Il y a le Ramchal. Il y a le Baal Shem Tov qui envoie ses élèves. Et puis il y a nous. Sauf que, aujourd'hui, nous sommes dans une situation terriblement complexe. Je vous parle ici depuis Jérusalem, et je sais qu'au moment où je vous parle,
eh bien, il y a un pincement au cœur. Pourquoi il y a un pincement au cœur? Parce que je sais très bien que dans votre cœur bat Jérusalem. Et je sais très bien que là, pour l'instant, on habite en France, on habite à New York, on habite ailleurs. Aval, comme disait Rabbi Yehuda Halevi, Libi bamizrach va'anochi shakua betoch ma'arav. Et c'est pour ça que le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook écrira dans son livre Oroth que la dimension à laquelle tu peux tendre et prétendre quand tu es en terre d'Israël, c'est vrai pour celui qui est en terre d'Israël. Va nous dire le Rav Kook, Echad achai betocha ve'echad ametzape lirota. Il y a celui qui est là et il y a celui qui rêve d'être là. 2000 ans, l'an prochain à Jérusalem, on a dit. L'espoir de venir. Car oui, et ça c'est une vraie question qu'on doit se poser également. Est-ce que c'est obligé de venir? Est-ce que c'est une mitzvah d'après la Torah? Parce que là, d'après le texte, on ne peut pas dire les choses autrement. C'est sûr que Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on vienne en Israël d'après la paracha. Et je pense que c'est assez clair. Mais est-ce que c'est une obligation ou c'est simplement un très haut niveau? Eh bien, d'après la halakha, il faut savoir que c'est une mitzvah. Même s'il y a eu des gens qui ont tenté d'expliquer que ça n'était pas une mitzvah, comme par exemple Baal HaMegillat Esther, mais au niveau de la halakha, tous les commentateurs, depuis le Ramban qui a été posek et la halakha, jusqu'à aujourd'hui, c'est une mitzvah, des 613 mitzvot. Le problème, c'est que, comme vous le savez, il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation où il y a un nombre incalculable de juifs qui rêveraient de pouvoir faire la mitzvah, mais qui pour l'instant ne peuvent pas. Pourquoi ne peuvent pas? Chacun a leurs raisons. Ça peut être des raisons de parnassa, ça peut être des raisons familiales, ça peut être plein de raisons. Médicales, machin. Il y en a plein de raisons. Et donc, moi je pense qu'il y a ici un traumatisme terrible. Parce que vous imaginez, et je sais que c'est votre cas, des gens qui vivent et vibrent au rythme d'Eretz Israël. D'ailleurs, très souvent, on a des gens comme ça qui envoyaient tous leurs enfants en Israël. Eux, ils ne peuvent pas venir, mais ils ont envoyé leurs enfants en Israël. Allez, partez. Et il y a dans ce cœur un battement permanent qui dit l'an prochain à Jérusalem. Je suis là, je suis dedans. Eh bien, lorsqu'il y a ce battement et cet engouement, c'est pour ça que Moshe dit Vehi lo titzlach, hi velo acheret. Les explorateurs, quand ils sont revenus, ils ont ramené, vous vous rappelez, des fruits. Moshe leur avait dit Veitrazaktem ulkartem mipri haaretz. On a dit, pour arriver à faire justement cette correction de la faute première, prenez le fruit et comprenez que le fruit vient de l'arbre. Et qu'est-ce qu'ils ont pris les explorateurs? Ils ont fait ça. Ils ont pris Zmora ve'eshkol hanavim. Mais rappelez-vous toujours, il y a deux groupes dans les explorateurs. Il y a ceux qui ont voulu finalement ne pas rentrer, mais il y a aussi Kalev et Yoshua. Et j'ai entendu un des rabbinim en Eretz Israël, j'ai entendu le Rav, je crois que c'était le Rav Dov Lior qui avait dit ça, le rabbin de Kiryat Arba et de Hebron. Il a dit, vous savez, dans le symbole du ministère du tourisme en Israël, c'est deux personnes qui tiennent la grappe de raisin des explorateurs. C'est ça le symbole de Misrad HaTayarut. Il dit, quoi? C'est les shvach ou c'est les gnaï? Il dit, tout dépend en fait de, à ton avis, qui sont les deux personnes qui tiennent la grappe dans le symbole de Misrad HaTayarut. Si il s'agit de 2 des 10 qui n'ont pas voulu rentrer, c'est les gnaï. Mais il n'y a pas leur tête, il n'y a pas leur visage, il n'y a pas leur nom. Et pourquoi tu dirais pas que c'est Yoshua et Kalev qui ont pris la grappe avec le raisin? Il y a ceux qui ont pris Zmora et Eshkol pour dire tout ce qu'ils ont dit.
Ah, regardez, les fruits sont énormes, mais c'est parce que les gens sont énormes. Ce sont des géants, on n'arrivera pas à les battre. Ou alors, tu dis que c'est Yoshua et Kalev qui ont compris qu'il faut réunir à Etz ve'apri. Ils ont pris une branche et la grappe qui va avec. Pour montrer qu'on peut réunir le monde. Pour montrer qu'on peut faire le lien entre le ciel et la terre. Pour montrer qu'on peut l'étaken olam bemalchut Shaddai. Rabotai, vehi lo titzlach, hi velo acheret. Donc il y en a une acheret, sheken tatzliach. Et nous sommes la génération du ken tatzliach. Seulement, excusez-moi, c'est bien beau de dire qu'il y a une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. On a dit il y a une mitzvah, d'accord, et il y en a qui ne peuvent pas la réaliser, d'accord. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a plein d'autres mitzvot qu'on ne peut pas réaliser. Ce matin, voilà, moi chez moi le soleil vient de se lever. Normalement, on aurait dû faire Korban Atamid, et on n'a pas fait Korban Atamid. Pour l'instant, il y a plein de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Donc quand on ne peut pas, mais qu'on veut, Akadosh Baruch Hu, il compte Keilu Asinu. Ken, Ratza la'asot mitzvah ve'ne'enas ve'lo asa, ma'ale alav hakatuv Keilu asa. Et évidemment, que celui qui n'a pas fait parce qu'il ne voulait pas, ça c'est un problème. Mais c'est pas à moi de juger, c'est à Kadosh Baruch Hu de juger. Est-ce qu'il veut pas ou est-ce qu'il peut pas? Mais peut-être, 2 secondes, peut-être y aurait-il un interdit de venir en Israël. Peut-être que c'est une avéra. Ça, tu me parles de mitzvah. Et si on te disait qu'il y avait une avéra? Ah bien, c'est ce que certains ont voulu dire. Grâce à la Gemara dans le traité de Ketubot, qui dit qu'il y aurait 3 serments qui nous empêchent de venir en Israël. Les fameux 3 serments, Shloshet HaShevuot, qui sont la base de toute la théologie du Rabbi de Sotma. C'est quoi les 3 serments? Eh bien, il y a marqué 3 fois dans Shir HaShirim, Ishba'ati etrem benot Yerushalayim, shelo teoreru et ha'ava ad sheterpatz. Et donc, c'est quoi ces 3 serments? Nous dit la Gemara dans Ketubot, ne pas se révolter contre les nations, ne pas conquérir la terre d'Israël en masse, en force, et les nations ne doivent pas nous asservir trop. Ce sont les 3 serments. Et donc, d'après cela, il y aurait un interdit. C'est pas qu'on ne peut pas faire la mitzvah, c'est maintenant un interdit. Seulement, là où, eh bien, n'a pas raison le Rabbi de Sotma, c'est que cette Gemara, pour tout le monde, n'est pas un texte de Halacha, mais un texte de Haggadah. Or, dans le Talmud de Babylone, on n'est jamais posek Halacha d'après les Haggadot. Mais vous savez quoi? Ça ne suffit pas de répondre cela. Parce que, disons que c'est une halakha. Eh bien, arrive Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, Baal HaMeshech Chochma, ou alors le Or Sameach à la Rambam. Il vit au début du XXe siècle et il entend à la radio que la Société des Nations, la SDN, a signé la déclaration Balfour à San Remo. Et ils ont donc donné aux Juifs la terre d'Israël. Incroyable. Écrit à ce moment-là le Meshech Chochma, puisque la peur des serments est tombée, eh bien, Yallah. Bon, il n'a pas dit Yallah à Dvinsk, mais c'est ça que ça voulait dire. Il dit oui, il ne s'agit plus de se révolter contre les nations, si ce sont les nations qui nous ont donné la terre d'Israël. Donc, tous les feux sont au vert. La paracha de Shlach, c'est le moment où on a raté une occasion. Mais encore une fois, Maaseh Avot Siman Labanim, pas seulement pour qu'on reproduise les mêmes erreurs, mais pour qu'au contraire, on arrive à corriger les erreurs du passé. 7 millions de juifs en Israël, c'est Tikkun Chet HaMeraglim. Et encore près de 7 millions de juifs en Chutz La'aretz qui ont leur cœur qui bat pour Eretz Israël et pour Jérusalem,
Zetikun Chet HaMeraglim. C'est la correction de Chet HaMeraglim. Alors, moi je dis ok, mais à ce moment-là, il y a quand même une question qui reste. Pourquoi la Torah ne s'arrête pas sur Chet HaMeraglim? Pourquoi elle continue dans notre paracha et nous parle de tzitzit, de chala, de avodah zara? Eh bien, pour une raison très simple. Rashi nous le dira tout simplement. Pourquoi est-ce que la Torah a réuni ces mitzvot-là? Eretz Israël, mitzvit, tzitzit, Shabbat, ha-mekoshesh etzim. Le fameux mekoshesh etzim qui va réunir du bois et qui va se faire tuer à cause de cela. C'est aussi dans notre paracha. Pourquoi? Nous dit Rashi. Eh bien, tout simplement parce que la Torah réunit les mitzvot qui sont considérés par la Torah comme étant shkulot keneged kol la Torah kula. Il y a 4 mitzvot qui sont keneged kol la Torah kula. Shabbat, tzitzit, avodah zara et habiter en Eretz Israël. Il y en a une 5e, c'est l'Imut Torah. Et l'Imut Torah, elle n'est pas marquée dans notre paracha, mais enfin, quand tu étudies la paracha, tu étudies la Torah de toute façon. Et pourquoi ce sont des mitzvot qui sont keneged kol la Torah kula? Eh bien, parce que ces 4 ou 5 mitzvot, si vous voulez, eh bien, elles sont l'origine de la vie. Mi she'oser avodah zara, celui qui fait de l'idolâtrie, il remet en cause celui qui a créé le ciel et la terre. Donc en fait, faire la avodah zara, c'est remettre en cause celui qui a donné la vie. Donc, c'est pas possible. Celui qui fait le Shabbat, ot i beni u benechem. Que quoi? Que j'ai créé le monde. Shabbat, c'est un témoignage de la création du monde, donc un témoignage de celui qui m'a donné la vie. Tu fais pas Shabbat, tu t'éloignes de la vie. Tzitzit, leman tizkeru et kol mitzvot Hashem. Vous savez, petite anecdote de 1 minute et demie. Il y a 10 ans, il y a 11 ans, j'ai obtenu un diplôme pour un métier qui malheureusement, pour l'instant, ne sert à rien. C'est-à-dire, j'ai obtenu mon diplôme pour être guide en Israël. Bon, pour l'instant, à cause de Monsieur Corona, c'est un diplôme qui me sert pas à grand-chose depuis 1 an et demi. Mais avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme disent les Français, un jour viendra où mes amis et frères de New York viendront et on fera un tioul de folie en Israël. Amen, Ken Yehi Ratzon. En tout cas, quand j'ai passé mon examen oral, donc il y a d'abord un examen écrit, très dur, machin, et après, ceux qui ont passé l'examen écrit, ils ont un examen oral. Et dans l'examen oral, je vous raconte, faut que tu prépares une journée type de tioul, et tu la racontes, et machin, et tu racontes ce que tu aurais dit à un des endroits, et puis après, on te bombarde de questions, d'abord sur ce que tu as préparé, et après sur tout le reste. Et à un moment donné, il y a un des examinateurs qui m'a demandé, je cite, Mazé tzitzit. Maintenant, il faut que vous compreniez, je suis avec ma kippa et avec mes tzitzit. Et il me dit Mazé tzitzit. Et pour moi, c'était tellement évident qu'il ne me parle pas de mes tzitzit que je commence à chercher dans ma tête. Attends, tzitzit, ça doit être un mot en grec. Ça doit venir d'un truc, d'un site. Attends, c'est dans quel site qu'on a vu un truc comme ça? Et je commence à réfléchir. Et le mec, il voit que je comprends pas ce qu'il veut. Alors, il me dit, Mazé tzitzit. Je lui dis, Ani lo yodea, c'est mashu shel yemei bait sheni, lo yodea. Et il me dit, mais non, mais t'as pas compris la question. C'est quoi, là, tes fils, là, qui pendent le long de ton pantalon? Alors, je lui dis, ah, tzitzit. Il me dit, bah oui, Mazé tzitzit. Je lui dis, tu rigoles? Pourquoi tu me demandes? Il me dit, bah parce que vous, les religieux, vous mettez les tzitzit. Mais des fois, les religieux, vous faites des choses sans savoir expliquer pourquoi. Et tu crois quoi? Que quand tu vas avoir un groupe de touristes japonais qui va arriver et qui va te voir avec des fils blancs le long du pantalon, ils vont pas te demander pourquoi? Et qu'est-ce que tu vas leur répondre? Alors j'ai dit, bah tu sais quoi? Ça c'est une très bonne question. Eh ben,
tzitzit, ze leman tizkeru et kol mitzvot Hashem. Pourquoi? Comment les tzitzit me ramènent à toute la Torah? Alors je pourrais te dire que le mot tzitzit, ça a une gematria de 600. Et que dans les tzitzit, voilà, il y a 5 nœuds et 8 fils. Que ça fait 600 et 5 et 8, ça fait 613. Boum! Et dac, ça fait le man tiskeru et kol mitzvot Hashem. Je pourrais te dire ça, mais ça marche pas parce que c'est une gematria et puis bon. En fait, les tzitzit, c'est quoi? Il y a une origine commune, c'est le nœud. Vous savez que Deoraita, il faut faire seulement un nœud, et après, ça part dans tous les sens. Zéabria, c'est la création. Que d'une origine commune, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde entier. Ainsi donc, les tzitzit nous rattachent directement avec la création du monde. Chala, mazé chala. Chala, ça veut dire que dans ce qui te donne la vie, la parnassa, le lechem, c'est la base de ton alimentation. Eh bien, tu comprends que bien que ce soit toi qui aies travaillé pour faire sortir le pain de la terre, d'abord, celui qui m'a donné la vie. Rabotai, toutes ces mitzvot-là convergent lorsqu'on arrive Be'eretz Achaim. Eretz Israël, c'est l'endroit de la vie. Et c'est ce qui va amener le Rav Kook, dans son livre Oroth, de nous expliquer la différence fondamentale entre la terre d'Israël et le peuple juif par rapport à la France et le peuple français ou par rapport aux États-Unis et les Américains. Vous savez comment un Américain appelle les États-Unis? Il appelle ça Motherland. En Allemagne, on appelle ça Vaterland. En France, on appelle ça la mère patrie. En d'autres termes, il y a une relation de parent à enfant qui unit la terre et l'identité nationale. C'est-à-dire un lien naturel. Pourquoi les pays se sont créés? Parce qu'il y avait une communauté de gens qui vivaient sur un même territoire et ils se sont organisés ensemble. Aval Am Israël et Eretz Israël, c'est lo kacha. Le peuple juif, il n'est pas né en Israël, il est né en Égypte. Notre mère patrie, Motherland, c'est l'Égypte. La terre d'Israël et le peuple juif, comme il est marqué dans le livre de Yeshayahu, c'est Zoug. Ve'artzi tevual. Il y a une notion de relation intime entre Am Israël et la terre d'Israël. Nous dit le Rav Kook, c'est la grande différence. Am Israël a choisi sa kala. Elle a choisi de venir en Eretz Israël. C'est pas naturel, c'est un choix. Comme on choisit sa kala. Et la relation basée sur le choix est une relation basée sur la morale. Et donc, c'est une relation, comme dit le Rav Kook, qui est Kesher Chaim. C'est une relation qui donne la vie. Lorsqu'on est sur Eretz Chaim, alors on peut révéler au monde entier, au travers de toutes ces mitzvot qui nous rattachent à la source de vie, eh bien, on peut dévoiler celui qui a dit et le monde a été, et que nous en sommes véritablement ses représentants. Veitrazaktem ulkartem mipri haaretz. Et vous vous renforcerez et vous deviendrez les fruits de l'arbre que depuis la création du monde, on a attendu que vous deveniez. Notre génération, nous sommes ceux qui corrigent la faute, non pas des explorateurs, mais la faute de la terre à l'origine du livre de Bereshit. Alors, Nachon, des fois, ça passe par des gouvernements qui sont un petit peu bizarres en Israël. Des fois, ça passe par des mensonges. Des fois, ça passe par des choses qui ne sont pas la folie. Mais il ne tient qu'à nous de faire que ça n'aille qu'en s'améliorant pour qu'au final, eh bien, on puisse dire Vayar Elohim Kitov, Vayerev, Vayevoker, Yom HaShevi.
Et ça sera un verset qui sera prononcé Bezrat Hashem bimera beyamenu. Amen. Ve Shabbat Shalom. Amen, amen. Une petite question. Ouais. Une petite question.